Nous sommes avec le pasteur Patrick Kaunga. C'est lui qui va nous apporter la parole. Alors qu'il avance, nous acclamons le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur ce matin pour sa fidélité et sa main puissante dans nos vies. Après environ 2 mois d'absence ici à l'église, nous bénissons le Seigneur parce qu'il a permis que l'on revienne. Le dimanche antérieur, j'ai clôturé ma mission à l'église de Pigeon où j'ai fait environ 2 mois et l'église a demandé de vous saluer chaleureusement. Et je profite de cette occasion pour dire grand merci au pasteur et à tout le comité de l'église pour cette marque de confiance en notre personne et nous bénissons le Seigneur. Ce matin, une fois de plus, merci à Dieu et merci au couple pastoral, pasteur Achille, pasteur Josué, tout le comité pour cette opportunité de parler de la part du Seigneur. J'aimerais nous inviter à prendre nos Bibles. Nous allons lire 1 Timothée 4, 11 à 16. Je répète, 1 Timothée 4, 11 à 16. Que personne ne méprise ta jeunesse, sois pour les croyants un modèle en parole, en conduite, en amour, en foi et en piété. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture biblique des Écritures, à l'encouragement, à l'enseignement. Ne néglige pas les dons de la grâce qui est en toi et qui t'a été accordé par un message de prophète, avec l'imposition de main du collège des anciens. Prends cela à cœur, sois tout entier à la tâche, afin que tes progrès soient manifestes pour tous. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Demeure dans tout cela, car en agissant ainsi, tu sauveras et toi-même et ceux qui t'écoutent, parole du Seigneur. Un auteur, Solomon Andrian, affirme que l'apôtre Paul adresse à Timothée je disais, Solomon affirme que l'apôtre Paul adresse cette épître à Timothée qu'il a laissé à Éphèse pour prendre soin de la communauté naissante de cette grande ville. Et le livre de 1 Timothée fait partie d'un groupe qu'on appelle les épîtres pastorales parce qu'elles traitent de questions de la vie de l'Église. Et dans le texte que nous venons de lire, c'est transcrit dans un contexte de progrès, dans un contexte de l'expansion. Paul s'adressa à Timothée. Il désire une chose, c'est que, premièrement, Timothée lui-même progresse, excelle, s'expande. Mais de l'autre côté, il attend au travers de l'expansion de Timothée, l'expansion de l'Église. L'intention de Paul, les désirs de Paul est de voir cette Église d'Éphèse connaître le progrès. Mais enfin, lorsque vous lisez, le mot les autres revient très souvent. Il veut aussi qu'au travers de l'expansion du progrès de Timothée, que les autres progressent. Et donc ce matin, nous voulons déjà dire à l'entrée de jeu que le progrès est personnel, le progrès est pour les autres qui t'entourent et le progrès est aussi
pour la communauté où le progrès est communautaire. C'est pourquoi j'aimerais aller dans le même sens que le pasteur Achille. Ce matin, j'aimerais partager autour d'une pensée les actions qui conditionnent le progrès. Les actions qui conditionnent le progrès. Dans ce texte, nous voyons l'apôtre Paul utiliser ce que le français appelle le verbe d'action. Dans cet épître, l'apôtre Paul donne à Timothée des recommandations et des conseils utiles pour le progrès ou l'expansion personnelle des autres et de la communauté. Il souligne que ces conseils conditionnent le progrès. Parce qu'il lui dit, enfin, c'est une conséquence. Enfin, c'est une finalité. Mais cette finalité est conditionnée. Celui qui n'applique pas, celui qui ne fait pas le préalable, il ne verra pas l'enfant. Et cette année, j'aimerais déjà dire, pas en prophétisant, mais en m'appuyant sur cette écriture, en disant, celui qui n'accompagne pas les actions qui conditionnent le progrès, ne connaîtra pas le progrès cette année. Ah, personne ne dit amen, hein? Le progrès est la pensée de Dieu, mais le progrès a des conditions. L'expansion est la pensée de Dieu, mais elle a des préalables. Pour Paul, quiconque désire l'expansion ou le progrès doit travailler à leur application. Doit travailler à l'application de ces actions, de ces conditions pour y accéder. Avant de relever quelques actions et les développer ce matin, il est d'abord convenable de souligner quelques vérités ayant trait à l'expansion et au progrès dans ces textes. L'apôtre Paul, dans ces passages, commence par affirmer que le progrès est évident, le progrès est observable et est palpable par tous. Parce que le progrès, l'expansion, exige un mouvement du point A au point B. Et celui qui n'a pas connu le mouvement, cela veut dire n'a pas connu le progrès. Et s'il y a un mouvement, s'il y a un déplacement du point A au point B, ce mouvement doit être observable par tous. Et donc ce matin, je suis venu dire à une personne, le progrès n'est pas du cœur seulement. Quand le Seigneur dit que tes progrès soient évidents, on parle de l'évidence. L'évidence est accompagnée par des preuves. L'évidence est observable. L'évidence est palpable. On ne peut pas progresser si les autres ne constatent pas que tu progresses. On ne peut pas dire que tu vis dans la sanctification. Pasteur, Nzambatala Ramotema. Nzambatala Ramotema te. Le Karamotema nayo doit être observable par tous. Si tu progresses dans la sanctification, chez toi, à la maison, on doit constater que tu progresses. Si tu mentais autrefois et que tu ne le fais pas, c'est aux autres de le dire. Je répète, quand l'apôtre Paul dit que tes progrès soient évidents, il est en train d'insister et d'affirmer que le progrès doit être observable. On ne peut pas les cacher.
comme une lampe allumée ne peut être cachée. Il est mesurable. Le progrès est mesurable, qualitativement ou quantitativement. Je ne peux pas dire que j'ai grandi sans être à mesure de les quantifier. De dire j'ai grandi à autant de pourcents. Et pour vérifier le progrès, le chrétien, Paul demande aux chrétiens d'avoir l'habitude de s'évaluer, de faire l'auto-évaluation. Dans 2 semaines environ, le premier trimestre va se terminer. Sous l'orientation de l'expansion. Est-ce qu'à la fin de ce trimestre, vas-tu t'asseoir et évaluer? Le progrès est mesurable, qualitativement ou quantitativement. Qualitativement, tu peux mesurer ton progrès. Moralement, intellectuellement, dans tel autre domaine, qu'est-ce que j'ai ajouté? Le problème avec nous, c'est que nous vivons autour du jour. La notion de l'auto-évaluation n'existe presque pas. C'est ce qui fait que nous tournons en rond avec une orientation prophétique de l'expansion ou du progrès. Et nous devons, à un moment, s'asseoir, se poser la question. C'est comme ça que le Seigneur dit dans Luc, celui qui veut construire une grande tour doit s'asseoir pour évaluer où j'en suis. Qu'est-ce que j'ai? Suis-je à mesure? Le progrès est continuel. Parce qu'il dit que tes progrès soient évidents pour tous. Et ce texte nous montre très clairement que tant qu'on ne te mettra pas dans un cercueil et t'amener, même quand on sera en train de t'amener à la tombe, tant qu'on ne t'a pas encore mis dans la tombe, tout est possible. Alléluia! Je répète, le progrès doit être continuel. Tant que tu as encore le souffle de vie, tu dois rechercher le progrès. Seuls les morts ne peuvent plus progresser, mais tous les vivants ont l'obligation de progresser. Tous les vivants ont la responsabilité que leur progrès soit constaté par les autres. Et si tu comprends cela et tu vis de cette manière, tu verras chaque jour. Parce que le progrès est d'abord un état d'esprit. Le progrès est d'abord un état d'esprit. Le progrès est d'abord une vision, une perception. Celui qui s'est dit, je suis appelé à progresser tout le reste de ma vie, il posera des actions en conséquence. Il ne dormira pas comme tout le monde. Il ne vivra pas comme le commun des mortels. Tant que l'homme est encore vivant, doit progresser et croître. Le progrès est intégral. Depuis 2 semaines passées, nous parlons de la sanctification intégrale. Et là, nous avons eu un peu de temps pour décortiquer l'homme. Nous avions travaillé à faire connaître qu'est-ce qu'est l'homme dans ces 3 dimensions et dans chaque partie. Et nous avions montré comment chaque partie pêche et chaque partie a besoin de la sanctification.
Et ce matin, je reviens là-dessus pour dire le progrès est intégral. Par intégral, je veux dire le progrès est holistique. Il touche tout l'homme. Parce que l'homme est constitué de l'esprit, de l'âme et du corps. Ce progrès doit être aussi spirituel, psychologique et physique. Et Dieu veut que tu prospères dans ces trois dimensions. Parce que dans 3 Jean 2, il dit, je souhaite que tu prospères dans ta santé, c'est-à-dire physiquement, comme prospère ton âme. En d'autres termes, Dieu veut que le chrétien que nous sommes progressions, prospérions, croissions en esprit, dans notre âme et dans notre corps. Il ne veut pas que tu aies seulement un corps physique fort, mais il veut que tu aies aussi une âme en pleine santé. Il veut que tu aies un esprit qui avance, qui prospère à tous égards. Il faudrait donc progresser spirituellement, psychologiquement et physiquement. Ce matin, nous relevons 6 actions essentielles pour le progrès à partir des 6 verbes ou 7 verbes actions que je relevais dans ces textes. Il y en a d'autres, mais je relevais 7 verbes importants de verbes d'action. Et très souvent, l'apôtre le conjugue à l'impératif. C'est-à-dire, c'est des instructions, c'est vrai. C'est des recommandations, mais sous une forme d'ordre. Il y a la déclaration, il y a l'être, l'application, la mise de côté de la négligence, il y a l'occupation, il y a la donation, la consécration et la surveillance. Dans le verset 12, l'apôtre commence. Il dit, déclare ces choses. Le verset 11, il dit, déclare ces choses. Et j'aimerais dire ce matin que le progrès, l'expansion exige qu'on les déclare. Mais on déclare quoi que tu connais? On déclare quoi que tu désires? Paul recommande à Timothée de déclarer ces choses pour progresser. La déclaration est une proclamation de notre foi ou de ce que l'on croit. Cette année est mise sous l'égide du progrès de l'expansion. Mais est-ce que toi-même tu y crois? Est-ce que toi-même tu l'as adopté? Est-ce que tu l'as intériorisé? Est-ce que tu t'en es approprié? Parce qu'on ne déclare qu'une chose qu'on s'est appropriée, qu'on a adoptée, qu'on a accepté et que l'on définit comme ligne, comme vision. La déclaration exige d'avoir une vision claire et on déclare cette vision. Quand tu dis c'est l'année de l'expansion, quelle est ta vision? Qu'est-ce que tu vois derrière ça? Qu'est-ce que tu comprends pour que tu le déclares, pour que tu le proclames?
Quand on a des pensées pour l'année, je les écris à plusieurs endroits. Pour que quand je tourne, je vois ça. Quand je vais de l'autre côté, je me rappelle. Et ainsi donc, cette déclaration conditionnera mes actions. À un certain moment, il y a quelques années, j'avais suivi une publicité de management. Un homme voulait lancer une entreprise et on a mis un chemin. Et on montrait que le chemin pour cette entreprise, pour la réussite de cette entreprise, exigeait le renoncement. Quand il arrivait quelque part, il voit un coca frais. Il dit, je veux prendre le coca. Et il y avait quelqu'un qui lui disait, non, ne prends pas. Tu as un objectif. Quand il voulait acheter quelque chose qu'il aimait, cet homme lui disait non. Et à la fin, on a montré que cet homme qui parlait, c'était la vision. C'était la déclaration. Frère, si tu déclares ces choses, tu les intérioriseras et ça conditionnera tes actions. Celui qui a la vision de progresser, il renonce à beaucoup de choses autour de lui parce qu'il ne regarde que son progrès. Si tu continues à regarder à droite, tu ne laisses pas la déclaration conditionner ta vie, sache que tu ne progresseras pas. J'aime pas parler de moi, mais depuis un temps, je ne dors plus normalement comme tout le monde. Pourquoi ? Parce que mes yeux sont tournés vers l'objectif, comme Hébreux 11 le dit. Celui qui a ça, il n'est pas éparpillé. Il sait là où il va. Celui qui veut le progrès doit savoir ce qu'il veut. Comment le veut-il? Pour le déclarer. Deuxièmement, Paul dit, soit, il est vrai qu'il parle à Timothée, mais ce matin, il ne s'agit pas de Timothée, il s'agit de toi et moi. Frère, si tu veux progresser, veille aujourd'hui. Tu n'es pas appelé à vivre comme tout le monde. Parce que ton passé peut te rattraper demain. Il dit, celui qui veut le progrès doit être un modèle aujourd'hui. Et en se déterminant d'être un modèle, le modèle exige le renoncement de soi. Parce que je veux être un modèle pour plusieurs. Je ne ferai pas comme plusieurs. Les progrès en ce moment exigent une discipline. Comme je l'ai dit le mercredi antérieur, même le mercredi passé, on est revenu là-dessus. On m'a posé une question difficile. On m'a demandé, est-ce que celui qui mange beaucoup jusqu'à aller vomir parce que la nourriture est bonne, il pêche comme celui qui commet l'impudicité? J'ai fait même une blague le mercredi. J'ai dit, mon épouse, quand elle aime la nourriture, elle dit elle ne mangera pas à table. Parce que la Bible interdit l'excès. Alors elle mange sur ses couilles, c'est pour dire, même si elle mange beaucoup, c'est l'excès de cuisse et la Bible n'interdit pas ça. Alors j'ai répondu le mercredi en disant que celui qui a mangé jusqu'à vomir et celui qui a commis l'impudicité ont tous péché de la même manière. Parce que les deux sont indisciplinés.
Les deux ne savent pas se maîtriser. Les deux n'obéissent pas à la parole. Et j'ai même dit, le problème, les chrétiens cherchent à savoir le fruit que Adam et Ève ont mangé. C'était quel fruit? Non, le problème n'est pas dans le fruit, le problème est dans l'obéissance. Dieu a dit tu ne manges pas, même si c'est l'orange, même si c'est la mangue, même si je ne sais quoi, le problème ce n'est pas le fruit qui est dangereux, mais le problème c'est la désobéissance qui déclenche les conséquences ou la sentence. Alors ne dis pas, ça c'est rien. Parce que Dieu a dit ne touche pas, même si c'est rien. Si tu touches, tu pèches. De la même manière comme les autres. Et donc je disais, ce texte appelle à la discipline. Il dit, sois un modèle en parole. Combien de personnes sont des modèles en parole? S'il doit être un modèle en parole, cela voudrait dire, Dieu est en train de nous inviter aujourd'hui d'être des modèles en parole. Qu'est-ce qui sort de ta bouche? Il est vrai, ici on parle de la parole de Dieu. Mais moi je peux prendre ça aussi en parole de chaque jour. Le Seigneur nous invite à progresser là-dessus. C'est pourquoi dans Proverbe, si je ne me trompe pas, il dit la langue, c'est un petit organe, mais qui fait des dégâts. Progressons dans ça aussi. Il dit, sois un modèle en conduite ou en comportement. Quel est ton comportement? Je disais le mercredi antérieur, j'étais au bureau de l'administration quand j'entendais une ou deux sœurs qui devaient participer au 3e culte en disant, mais pasteur, on ne peut pas aller au 3e culte comme ça. Pourquoi? Parce qu'après le premier culte, la salle s'est retrouvée avec des papiers mouchoirs, des bouteilles d'eau. Toi, tu penses que ce que Dieu te reproche, c'est seulement l'impudicité. Indiscipliné. Tu n'as pas le respect même pour le lieu que toi-même tu t'es dit, je donne ces lieux à Dieu, je viendrai l'adorer ici. Tu as ton sac, tu as tes poches, tu utilises ton papier mouchoir, mets-le dans ton sac, dans ta poche. Si dans le moindre des choses, notre comportement, nous ne savons pas le gérer, comment voulez-vous aller très loin avec Dieu? Nous pouvons jeter. Quand il y a des inondations, nous sommes les premiers à pleurer, n'est-ce pas? Oh, pasteur, priez pour moi, chassons les démons. Quel démon va chasser? Le responsable, c'est toi. Tu jettes des histoires partout comme tu veux. Comme le Congolais est libre, il est démocrate, il peut jeter, même quand il est dans un taxi, il peut jeter une bouteille. Il peut prendre les déchets de sa maison, aller jeter sur le caniveau. Il oublie que c'est le même caniveau qui permet que les eaux. Et après-demain, il va dire, nous sommes maudits. Quelle malédiction, indiscipliné. Tu es responsable de beaucoup de tes maux. Comment voudrais-tu progresser? Comment veux-tu progresser quand toi-même, tu es l'ennemi de toi-même? Si tu veux le progrès, discipline-toi. Travaille sur ton comportement. Moi, ça fait très mal. Si on veut un pays qui progresse, il y a des choses auxquelles nous devons renoncer. Et le progrès n'est pas d'abord communautaire, il est d'abord individuel. Il commence par la base pour monter.
J'ai vu quelqu'un dire, Azo Kansanini, yenda ko changer mbokao. Hey! Et après tu viens les mardis ou les lundis à la chaudière chasser les démons. Pas aucun détail. Parce que baza na bangote. Kuna na progrès wana bazate. Yonde toko bengana. Il dit, sois un modèle en amour. Tu peux te permettre de détourner autant de millions de salaires de qui vivent plusieurs personnes. Au l'amour qui quand tu détournes. Et tu fais le progrès. L'égoïsme, l'individualisme. Le Seigneur nous demande ce matin, le progrès passe par l'amour. Soyons des modèles en amour. C'est alors que nous verrons le progrès dans notre vie. Il dit, sois modèle en foi. Si tu veux le progrès, il commence par la foi. Dans la foi. Tu es chrétien. Et quelle est ta foi? Il y a un problème de perception. Paul résume la foi. Il dit les salis égale foi. Point barre. Mais Jacques lui dit, montre-moi ta foi. Et je te montrerai quoi? Le progrès exige la foi qui produit des œuvres de la foi. Et ces œuvres sont produites par la grâce. Alors travaille sur ton comportement. Travaille sur ton éthique. Alléluia. Travaille sur ton éthique. Congolais. Chrétien congolais. Et il dit un modèle en pureté pour les autres. C'est en étant un modèle que tu affecteras, tu influenceras. Que tu amèneras les autres à changer. Quiconque veut le progrès doit travailler à être modèle en ces choses. Et cela doit être observé, apprécié et imité. Si nous avons des hommes et des femmes dans l'Église, des hommes et des femmes dans l'avenir, les hommes et des femmes dans la nation, les hommes et des femmes dans le monde, qui travaillent à être modèles dans ces choses, cela sera observé, apprécié et imité. Troisièmement, l'application. Il dit, applique-toi à la lecture, à l'exhortation et à l'enseignement pour progresser. Celui qui veut le progrès doit s'appliquer. Si tu ne conjugues pas ce verbe dans ta vie, le progrès ne te concernera pas. Applique-toi à la lecture. Applique-toi à l'exhortation. Applique-toi à l'enseignement. À Timothée, Dieu lui demande, lui, d'exhorter les autres, d'enseigner les autres, comme il a été enseigné. Mais ce matin, à toi, je dis, laisse-toi enseigner. Laisse-toi exhorter. Et applique-toi à la lecture de la parole de Dieu. Applique-toi à la lecture en général. Et tu pourras progresser. Parce qu'il n'y a pas de progrès spirituel et intellectuel sans lecture et sans l'enseignement. Curieusement,
Tous les docteurs du ministère dans le Nouveau Testament étaient tous des docteurs dans la loi. Curieusement. Tu veux progresser dans un domaine. Tu viens prier, je veux progresser. Dans les barreaux, dans l'avocature, je veux progresser. Dans la politique, je veux progresser. Mais tu ne lis pas dans ces domaines-là. Si tu ne lis pas, comment va-t-il progresser? Comment va-t-il le faire? Même si un miracle s'opérait, Dieu t'impose dans l'avocature, dans la politique, dans je ne sais quoi. Dieu t'impose là-bas. Si tu ne veux pas lire, qu'est-ce qui va arriver? Tu ne sauras pas te maintenir. Miles Monroe dit, les talents propulsent, mais les caractères maintiennent. Dieu peut opérer un miracle. Mais comment va-t-il te maintenir? Tu ne sais pas lire. Même la Bible, tu la lis occasionnellement. L'enseignement n'en parle même pas. La preuve, c'est qu'à l'étude biblique, ce matin, nous sommes environ 2000. Et si je demandais les statistiques de mercredi, 150, 200, 250, où sont passés les autres? Est-ce que c'est toujours embouteillage? Est-ce que c'est toujours les travail? Et les 150, les 250, les 300, les 400 qui viennent. Et ils ne travaillent pas. Le progrès. Comment va-t-il progresser si tu ne connais pas? Comment va-t-il progresser dans ta foi si tu ne connais même pas les b.a.-ba de cette foi? La Bible dit dans Actes 2, 42, il persévérait dans les enseignements. C'est quand tu as la connaissance. Et Jean 8, je crois 32, dit, vous connaîtrez quoi? La vérité. Et elle vous rendra libre. Viens chanter, tu fais bien. Viens prier, tu fais bien. Mais une prière qui n'a pas de soubassement de la connaissance de la parole de Dieu n'ira pas très loin. Romains 10, 17 dit, la foi vient de ce qu'on entend. Qu'est-ce que toi tu entends? Pour que tu progresses dans ta foi, pour que tu progresses dans ta vie spirituelle. Qu'est-ce que tu entends? Qu'est-ce que tu entends pour que tu progresses dans les domaines? Je ne sais pas, dans ton métier, tu es dans les affaires. La foi vient de ce qu'on entend et la transformation de l'homme passe par le renouvellement de l'intelligence qui dépend de la lecture, l'exhortation et l'enseignement. Ton intelligence ne sera pas renouvelée et tu ne seras pas transformé. C'est-à-dire tu ne progresseras pas spirituellement si tu ne t'appliques pas à la lecture de la parole. Si tu ne t'appliques pas à l'exhortation et à l'enseignement. Les progrès moraux, intellectuels, comportementaux, dans le choix, dans la volonté, passent par l'éducation chrétienne ou la formation chrétienne. C'est la raison pour laquelle le pasteur Maswaku il met
beaucoup d'importance est l'action au département de la formation. Si quelqu'un n'est pas passé là, il ne peut jamais travailler ici. Il est donc important aux candidats au progrès d'aimer les études bibliques. Si tu veux le progrès, tu ne manqueras pas aux études bibliques. Quatrièmement, il y a la mise de côté de toute négligence. Il dit ne néglige pas. Pourquoi ne doit-il pas négliger? Parce que Dieu t'a confié, Dieu t'a doté des dons. Et si tu les négliges, tu commets une grosse erreur. Parce que ton progrès passera aussi par l'utilisation et l'exercice de ce que Dieu t'a donné. Il y a des personnes à qui Dieu a donné des talents naturels. Mais exercez-les. Utilise-le. Comme le pasteur Mansour a l'habitude de le dire, il y a ceux qui sont devenus des millionnaires à cause d'un pied. Lui, il n'utilise pas un diplôme. Il utilise son pied. Il y en a d'autres, seulement la bouche. Il utilise sa voix. Il y a de talents. Le progrès passe par l'utilisation des dons et des talents que Dieu nous a donnés. Il dit, ne néglige pas les dons que tu as reçus par la prophétie, par le message prophétique et imposition de main des anciens. Il insiste sur des capacités que Dieu donne, sur le talent que Dieu donne. Perfectionne ton talent de faire de tresse. Tu peux réussir la vie là-bas. Si Dieu m'a béni en tant que pasteur, toi, Dieu peut te bénir en tant qu'un bon mécanicien. Tu es menuisier, aussi il sera moussalate. Et aux yeux rebonds de l'awa. Perfectionne ta menuiserie, les gens viendront de la Gombe, les gens viendront de l'étranger, venir acheter ce que tu fais. Tu es maçon, enlève toute négligence. Quand tu construis, construis comme si cela t'appartenait. Et donc, il est important. L'apôtre dit, il recommande d'aspirer et de rechercher le don, le talent. Travaille à les rechercher, à les développer. Et tu progresseras. En dernier, avant le dernier, il y a l'occupation et la consécration. Il dit, occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier. Le progrès passe par ta consécration dans ça. Le progrès passe par t'occuper de ces progrès-là. Si tu ne t'occupes pas des choses qui t'amènent au progrès, l'apôtre dit, le progrès ne te concernera pas. Occupe-toi de ça. Donne-toi tout entier. Et tu progresseras. Et en dernier lieu, Paul demande à la fin à Timothée de veiller sur ces choses. Veillez, surveillez. Suivre, contrôler,
Et c'est alors que le progrès sera évident. Baissons nos têtes. Que celui qui veut ce matin que le progrès soit son partage, on nous a demandé de déclarer. Établis une vision claire et déclare-le. Applique-le. Veille. Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix et prier pour lui-même? Tu te connais, moi je ne te connais pas. Mais je te demande de prier pour toi-même. Que Dieu t'accorde sa grâce. Seigneur, ce matin, je te bénis pour cette parole. Et je t'ai prie d'aider une personne. Je t'ai prie d'accorder à quelqu'un la grâce qu'il faut. Parce que ta pensée et que l'on progresse effectivement. Tu as donné à ton serviteur cette vision parce que tu veux que chacun de nous progresse, que ton Église progresse, que notre communauté, notre nation progresse. Alors s'il te plaît Seigneur, réveille notre conscience et aide-nous à mettre en pratique ces conseils que tu nous donnes. Donne-nous à mettre en pratique et d'accomplir ces actions tous les jours de notre vie. Oh Saint-Esprit, merci parce que tu es Dieu et tu peux le faire. Est-ce que tu peux commencer à prier le Seigneur? Est-ce que tu peux commencer à te recommander entre les mains du Seigneur? Par rapport à tout ce qui nous a été dit, par rapport à tout ce qui nous a été enseigné, est-ce que tu peux commencer à te recommander au Seigneur? À te voir toi-même. Est-ce que tu es discipliné?